Et on est de retour à ce lundi des entrevues présentées par Sapristi Communication. Yes, sir! Yes, sir, les Sapristi. Salut à mes deux partenaires, Félix Voyer et William Gervais. Je vous salue, les gars. Ça fait un bout qu'on s'est vu. Je m'ennuie. Directement de Lorraine. Je salue vous à Drummondville. Ben, c'est l'heure des remerciements maintenant. Merci beaucoup à Guillaume Beck pour cette superbe entrevue en préambule de son frère qui suivra dans les prochains instants. Samuel sera avec nous dans quelques instants pour venir faire l'histoire de sa carrière de hockeyeur. Il va nous raconter ça de la perspective de l'autre frère jumeau. Tu sais, on est concept à soir, invite les jumeaux un après l'autre, on garde le même canevas puis il nous raconte comment tu as vécu ça, comment a vécu l'autre. En tout cas, moi, je trouvais ça intéressant. Je remercie Guillaume pour ses 50 belles minutes. C'était très, très intéressant. J'ai senti la profondeur, la sagesse surtout à la fin. C'est un gars qui, comme il l'a bien dit, a vécu des choses très rapidement. Un parcours de hockey chargé en très peu de temps. Entre le Bantam 3A et le Junior 3A, il a joué à beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il a vécu de gros moments intenses, dont la transaction de son frère, avec qui on sera dans quelques instants pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Et ça, Sam, c'est ton cue pour m'envoyer ta demande. Ça, c'est ton cue. Si tu ne trouves pas le piton, il n'y a pas de trouble, mon Sam, il n'y a pas de trouble. Mais je pense qu'il l'a. Yes, il l'a. Il l'a, tout le monde. Je pense que c'était le concept d'inviter les deux frères Beck pour non seulement venir nous parler de leur complicité, mais aussi pour parler de l'énergie qu'on trouve entre deux frères. Bonjour, Sam. Salut, salut, ça va bien? Bien, toi aussi? Yes, merci. Je te remercie d'être avec nous ce soir. Ça fait Là, plaisir. je commence avec une petite question rapide. Yes. Est-ce que c'est-tu chiant de passer en deuxième ou après 50 minutes de même, as-tu l'impression que tu vas te répéter ou comment tu te sens là, par rapport à ça? Je vais m'en souvenir, Oh, ouais, ça c'est un bon call. Oh yes, sir, on commence à passer vite. Ben non, c'est pas grave pas tout. Ben non, mais écoute, je suis convaincu qu'on va avoir on va avoir un autre 50 minutes là, Sam. D'après moi, la conversation sera aussi fluide qu'avec ton frère. On commence brièvement avec une petite mise en contexte là, pour ceux qui n'étaient pas avec nous lors de la première entrevue. Comme je disais, à Guy, on a à peu près le même âge. Vous êtes des 98, moi j'étais en 99. Moi, je me rappelle de vous avoir vu évoluer, grandir. Je me rappelle de quand on entendait parler de vous autres, quand vous avez fait le Midget 3A, c'est un peu ce que je parlais aussi avec Guy précédemment. Il y avait comme un peu une effervescence autour de ça. Les deux frères Beck dans le Midget 3, bon, l'histoire que j'avais écrit un article sur vous autres avec une erreur, etc. Moi, je trouve ça super bon que ça perdure dans le temps. Puis là, je vous voyais commenter mes statuts dernièrement, puis je me suis dit, hey, tu sais, depuis, c'est fou, hein, on est jeunes, là, tu sais, là, t'as 22 ans, je vais avoir 22 ans dans 2 jours. Puis ça fait, tu sais, 6-7 ans qu'on entend parler d'un puis de l'autre. Puis écoute, on n'est pas vieux, là. Fait que je trouvais ça intéressant de faire un peu l'histoire de tout ça, savoir où vous êtes rendu, comment vous avez vécu ça, parce que votre histoire est quand même une histoire spéciale. Très nice, très nice. Je connais pas, oui, très nice. Je connais pas beaucoup de jumeaux identiques qui ont accompli des choses comme vous avez accompli, mais surtout un peu avec la magie, là. J'ai envie de te parler d'abord. J'aimais quand Guy nous racontait ta blessure, là, ta triste blessure. Là. J'aimais de la manière dont il racontait ça, le sentiment de savoir qu'il y a quelque chose qui arrivait à son frère. Puis je te lance là-dessus en commençant. Parle-moi de cette relation-là. C'est quoi avoir un jumeau, cette complicité-là? Ben, la meilleure des réponses que je peux te donner, c'est quoi être un jumeau? Ben, c'est tout le temps avoir un meilleur ami avec toi. Okay. C'est aussi simple que ça. C'est, il y en a qui vont tout le temps écrire à quelqu'un pour « Hey, tu viens-tu faire quoi? » ou on va-tu jouer au hockey? On va-tu, je sais pas, moi, se lancer à la balle, etc. T'sais. Ben, moi, je l'ai dans mon salon. Je l'ai dans ma maison. Dans la face! Oui, exactement. La relation est extrêmement forte, extrêmement forte. On s'est jamais pogné un contre l'autre. Okay. Oui, on a déjà été fâchés un contre l'autre. Mais là, à se pogner et à se tirailler, jamais. On s'est déjà mis à 2, par exemple, sur le grand frère. C'est autre chose. Là. Mais moi et Guy, jamais on s'est pogné. C'est juste exceptionnel la relation qu'on a. Là. Puis ton frère nous parlait un peu dans le cours d'école, il nous parlait des matchs que vous aviez, mettons, un contre l'autre. Puis à quel point ça brassait parce que, mettons, là, il y en avait un qui avait le malheur de battre l'autre
il y avait une Ah. frustration, là. Ouais, ben il y avait une frustration certaine parce que, tu sais, on est deux gars qui aiment performer, tu sais, puis même à notre tout jeune âge, c'est la même chose, on aimait performer, puis on était déjà dans le sport, quand même, puis c'était quand même des bonnes catégories où ce qu'il fallait performer, qu'il fallait bien jouer, puis on voulait gagner, veux pas, tu sais, tu veux gagner. C'est la même affaire dans une cour d'école, c'est la même affaire. Fait que quand il y en a un qui battait l'autre, ben l'autre faisait exprès pour, tu sais, le narguer un peu, tu sais, puis là, ça mettait de l'huile sur le feu. Sauf que ce qui était nice de tout ça, c'est que oui, on a pu se pogner en dehors, tu sais, ben, pas de la vraie vie, parce que l'école, c'est la vraie vie, là, mais je veux dire, en dehors d'une cour d'école, tu sais, mettons, ça finissait, admettons, la récré finissait, on retournait dans nos classes, puis par la suite, quand on retournait chez nous, dès qu'on sortait de la cour de récré, c'était la cour d'école, c'était fini. C'était fini, c'est ça. On retournait les jumeaux, les frères qui s'aimaient, puis tout, puis c'est bien correct comme ça. Non, c'est super. C'est une belle confrérie que vous avez. Maintenant, je veux qu'on parle de toi. Ta passion pour le hockey, ça vient d'où? J'ai cru comprendre que vous étiez une famille de sportifs. Oui. Ta mère, ton père baseball, vous avez commencé à jouer au soccer. Ton frère dit que son idole, c'était Eric Carlson. Maintenant, je veux savoir ta perspective à toi. Ça s'est développé comment, cet amour pour le hockey-là? Est-ce que ton idole, c'était un idole de hockey? Si c'était un joueur, qui c'était? Premièrement, ben là, je pense que dans le fond, moi, tantôt, c'est beaucoup en même temps, excusez. Là. Non, c'est correct, c'est correct. Je vais être bien franc avec toi. Tantôt, j'ai regardé le début du live avec Guy. Mais après ça, j'y retournais tranquillement. Tu sais, j'écoutais pas des longues parties. Pourquoi? Parce que je voulais pas savoir les réponses, les questions que tu allais dire et non plus écouter ses réponses. C'est parti. Ben là, ça, excuse-moi, je vais me répéter parce que là, je sais qu'il l'a dit tantôt. C'est parti du patinage de vitesse. Depuis, je sais pas, on a peut-être commencé avec les patins des pieds à 3-4 ans. Là, on a commencé vraiment, vraiment tôt. Par la suite, on a suivi. Tu te rappelles de l'âge, là? Ouais, moi j'ai pas de problème de mémoire. Je te niaise, Guy, je te niaise, là. Ah, c'est bon. Non, moi, j'ai pas de problème de mémoire. Vers 3-4 ans, on avait les patins de vitesse des pieds. Par la suite, le grand frère qui s'en va vers le hockey. On suit le grand frère. Puis, tu sais, c'est vraiment, il y a eu un choix difficile à faire pour moi et Guy, hockey ou soccer. Parce que les deux, on performait assez bien, puis les deux, on aurait pu percer de haut niveau, tant au soccer qu'au hockey. Au hockey, on l'a fait, on s'est rendu junior majeur, puis je suis très content de tout ça. Mais je suis sûr que ça aurait autant marché côté soccer, sauf que, tu sais, on peut pas retourner en arrière, puis je suis bien content de la décision que j'ai faite à cause du parcours que j'ai eu. Fait que, ouais, ça a parti de passionner de test tranquillement, pas vite. Il a fallu qu'on mette les deux pieds dans le hockey parce que c'est rendu 12 saisons. Puis 12 saisons, 12 mois, 4 saisons. Fait qu'on n'avait pas le temps pour le soccer. Fait que c'est comme ça que ça a parti le rêve de petit c'est un gars, beau problème. Devoir choisir quand même quand on est bon dans deux sports, c'est quand même un beau problème. Là, je pose la question pour les gens avec nous dans le chat. Je vois Talbot 5357 qui dit problème de diffusion. Moi, de mon côté, tout est beau, je te vois bien, je t'entends bien, ça bug pas. Si vous pouvez nous dire dans le chat si jamais ça semble bugger, mais en tout cas, de mon côté, ça semble correct. C'est peut-être de votre côté, cher Talbot 5357. Là, alors qu'on en parle, je vois Sam qui bug, mais là, il a l'air d'être de retour. Je t'entends? Oui, je suis là. J'ai juste enlevé mon réseau au cas où c'était peut-être mon réseau, je sais pas. Fait que je me suis mis sur la LTL. Excellent. Puis ton idole, mon cher Sam? Je vais peut-être en surprendre quelques-uns. Moi, pour commencer, mon équipe favorite quand j'étais tout petit, c'est les fameux Maple Leafs de Toronto. OK. Ouais, fait que je suppose que tu vois vers quel joueur que je m'en vais, mais moi, mon idole, c'était Matt Sundin. Il me faisait triper, puis plus que j'avançais dans ma carrière junior, plus que je me voyais en lui, un joueur complet, two-way, qui peut jouer tant à l'offensive qu'à la défensive. Moi, j'ai pris un tournant plus vers la défensive. J'étais un homme de désavantage numérique. J'étais capable de faire bien les choses à l'attaque aussi. C'est pas ça que je dis, c'est juste que j'étais vraiment, mais vraiment plus à l'aise à la défense. Je suis pas mal comme Guy. Guy, il prenait le puck en arrière du net, aucun stress. Il revirait. Même s'il y a deux gars sur lui, pas de trouble avec ça. Fait que si je me voyais un peu là-dedans, c'est que défensivement, si je prends mon temps, je me place, je regarde vraiment les options pour couper la passe, qu'il y ait le moins de danger possible vers le filet. Je pense que c'est ça qui a fait ma force en piqué.
en désavantage numérique. Fait que c'est pas mal ça. J'ai pris un tournant vers la défensive, mais Matt Sudlin, ça a été un de mes idoles que j'ai regardé pas tant bon longtemps. idole, Parce que original. Ouais. Mais quand même, il a pris sa retraite, Matt Sudlin. Il a joué un peu avec les Canucks à la fin. Hein? Ouais, ça, c'est genre exact. En 2008. Oui, exactement. Dans ces dans ce endroits-là. Oui, dans ce point-là. Puis, il y a quelque chose qui attire mon attention dans ce que tu dis. Tu disais être à l'aise défensivement. Ton frère disait être à l'aise offensivement. Pourtant, tu es l'attaquant, il est le défenseur. Ouais. Tu dirais quoi de cette observation-là? Peut-être que, tu sais, honnêtement, c'est vrai que c'est dit de même, c'est assez weird. C'est vrai, c'est assez weird. Guy, il est excellent. On a fait des tournois d'été 3A. Puis le coach, il le mettait à l'attaque avec moi. Guy, il était excellent. Puis, tu sais, des fois, parce que le coach, peu importe quelle catégorie, moi, j'allais à Dev juste pour le fun ou pas, mais je me sentais quand même en place, même si c'était pas, tu sais, je suis pas à l'attaque, je suis pas à l'offensive, à côté du net. Parce que moi, sur le power play, j'étais le gars qui était en avant du net. OK? Fait que là, quand je me retrouvais en défensive, comme je voyais la game d'un autre angle complètement, puis c'est ce que j'aimais. C'était différent de ce que je voyais d'habitude, de ce que j'étais habitué de faire, d'apporter. Là, c'est vraiment la défensive, c'est que tu vois le jeu sur un autre angle. Vraiment, tu vois tous les joueurs. Puis, on dirait que ça me détendait, ça me déstressait. Là, ça va bien. Je vois tout le jeu venir à moi, fait que j'ai le temps de réagir. T'sais. Fait que c'est pour ça que j'étais à l'aise à la défense. Ah, j'aime ça, c'est intéressant. Ouais. Puis, c'est toujours intéressant d'entendre un attaquant dire que c'est spécialisé là-dedans dans certains jeux défensifs parce que c'est tellement sous-estimé dans le hockey. Oui. Le gars qui est capable de lire la ligne de passe, qui se positionne au bon endroit, entre deux joueurs, coupe une ligne de passe avec son bâton, avec son corps, qui est toujours bien positionné pour autant être capable d'être impliqué si le puck bounce pour aller dans le fond de la zone, mais être capable de revenir rapidement sur un back-check. C'est des tout petits détails. Des tout petits détails. Puis, ce que j'aimais aussi en piqué, c'est si j'avais la chance d'avoir le puck sur ma rondelle, la rondelle sur ma palette, puis de dégager, mais j'avais tout le temps l'institution de « Hey, ouais, la seconde, puis je faisais juste, regarder, j'ai-tu un jeu, je peux-tu partir avec le puck à l'attaque? » Puis, je pense que c'est ça qui faisait que je me démarquais en désavantage numérique, c'est que même si on était il était en surnombre de l'autre côté, ben, je pouvais quand même prendre le temps de regarder, puis je peux-tu m'en aller au bord? Puis des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas, mais c'est le jeu. Un classique, ben oui, tout à fait, c'est très bien dit. C'est le jeu, puis c'est un classique du piqué aussi, là. Il y a peut-être de quoi qui se décide, mais oui, non, bref. Non, c'est super intéressant. J'ai envie de te poser la question, j'espère que tu n'as pas entendu ce bout-là. Au fur et à mesure que vous avez vieilli, j'ai comme l'impression, puis c'est ce que je comprenais de comment Guy racontait ça, j'ai comme l'impression que cette relation-là de picosser, d'un peu de frustration dans le cours d'école, s'est transformée en support. Là. Vous avez l'air tissé serré, là, un pour l'autre, là, jamais sans l'autre. Puis, vas-y. Non, vas-y. Ben, c'est qu'on n'a pas juste l'air, on l'est. On est comme ça, on est tissé serré, il n'y a pas plus serré que nous autres. Juste à repenser pendant le confinement, quand Guillaume a décidé de partir, aller vivre chez sa blonde à Châteauguay. Moi, je l'ai trouvé rough parce qu'on est habitué tout le temps à être à la maison ensemble. Puis là, tout d'un coup, bang, il part pendant des semaines et des mois. Fait que ça a été rough, mais dès qu'il revient à la maison, par exemple, je suis le gars le plus heureux. Puis je dis pas que j'aime pas mon grand frère. Au contraire, je l'adore autant que Guy. Mais c'est juste que c'est mon meilleur ami qui s'en vient à la maison, tu comprends? C'est tout le temps une petite excitation. Là. Puis, il nous a raconté un beau moment. Le moment où Guy fait le Bantam 3A. Toi, t'es coupé dans les derniers. Et il choisit d'aller jouer Bantam 2A avec toi, où vous avez connu une très bonne année. Là, j'ai les stats devant moi ici. Toi, ça a bien été. Oui, c'est pas pire. 62 points en 33 matchs, dont 35 buts, pas trop de problèmes. Peut-être que, comme je vais dire comme ton frère, peut-être que tu aurais pu faire un Bantam 3A. En tout cas, je dis ça de même. Ça fait une couple d'années, mais peut-être qu'avec ces stats-là, ça montrait quelque chose. Tu as remplacé aussi un peu, justement, dans le 3 cette année-là. 4 buts en 9 matchs, hein, pour montrer ton appartenance à ce calibre. Je veux que tu me parles de ce geste-là. Ton frère m'a expliqué les raisons
pour laquelle il a choisi de faire ça. Moi, je veux savoir comment toi, tu as perçu ça. Tu sais, d'avoir ton frère qui fait ça pour toi. Ouais. C'est sûr que tu t'en reparles, j'ai des frissons. Ça a été un super de beau moment. Puis je m'en rappelle, je me fais couper à Blainville. Honnêtement, j'étais sous le choc. Tu sais, oui, je savais que j'étais moins fort que certains, que j'avais moins une facilité à jouer au hockey que Guy avait une facilité à jouer au hockey. Guy, c'était confirmé, lui, il faisait le club. Moi, c'était borderline. Fait qu'il fallait que je force, puis il fallait que je continue. Puis je pensais que j'avais réussi à faire ma place. Finalement, après la dernière game, la dernière partie, je ne m'en rappelle plus. Pratique, je veux dire, il m'a annoncé que j'étais la dernière Cooper, que j'allais être joueur remplaçant, mais que j'allais pas être dans l'équipe. Donc, mettons que j'ai eu un gros choc. Je m'en vais dans l'auto, je sors de l'aréna. Par la suite, Guy arrive. Guy dit qu'il a fait le club. Fait que là, mon père, il annonce que moi, je parlais pas parce que j'étais triste, j'étais off. Moi, je voulais faire le club. Je voulais faire le club. Dernière coupure, ouais, ça, c'est chiant. Exact. Là. Exactement. Fait que là, Guy rentre dans l'auto. Là, mon père, il dit Sam, lui, ben, ça n'a pas marché. Tout là, il annonce que il dit non. Il dit, moi, je vais falloir que je prenne une décision. Après moi, je ne resterai pas en haut. Fait que là, t'as moi à côté. Puis là, juste après me dire, là, je dis-tu, ben non, Guy, fais pas ça, puis reste là. Ou non, je dis, viens-t'en, ben oui, viens-t'en, tu sais. J'ai juste rien dit. J'ai dit, gars, il va prendre sa décision tout seul. Je veux pas, tu sais, mettre de pression. Je veux pas le faire sentir cheap non plus. Parce qu'il aurait bien pu aller dans le 3, là. Puis il aurait connu une super belle saison. Il aurait pas gagné la Coupe Dodge, par exemple. Mais il aurait eu une belle saison. Fait que, non, j'ai juste rien dit. J'ai dit, gars, il va prendre sa décision tout seul. Quand j'ai appris, ben, je l'ai entendu de mes oreilles qu'il avait vraiment pris la décision de venir avec moi à Bantam 2A. Ben là, j'étais le gars le plus heureux. Là, je capotais bien raide. Puis je me disais, OK. Je regardais mes chums que j'avais qui étaient déjà dans le 2A. Je pense qu'on va avoir une bonne année, là, finalement. Mais c'est ce qui est arrivé. Oui. Non, je pense que les stats confirment. Puis comme j'ai compris tantôt et comme tu viens de le mentionner, vous avez tout gagné, tout raflé cette année-là même. À part, on a eu une défaite. C'est en finale du tournoi à Gatineau. On n'a pas décidé notre défaite. Malheureusement, on a perdu un tournoi à cause de cette défaite-là. Mais la fin de semaine d'après, on affronte la même équipe. Puis on a gagné 11-1. C'était une erreur de parcours. Ça arrive dans une saison. Oui. C'est juste ça n'a pas été la bonne game, mais gars, on faut faire avec. Après ça, on est allé gagner les games suivantes jusqu'à la Coupe Dodge. Puis c'est une belle histoire, une première belle histoire dans votre complicité de hockey, là, parce que là, on n'a pas le temps de parler de votre complicité en général, sinon il aurait fallu faire une entrevue de 6 heures chaque pour 12 heures en direct. Puis, je salue ça, cette belle complicité-là. Puis je pense que c'est hâte de t'entendre dire. Tu sais, moi, je trouve que vous étiez jeune. C'est une décision mature de part et d'autre de dire je vais le laisser prendre sa décision. Puis en même temps, lui, de dire pour mon frère, je vais faire ça. Tu sais, souvent, autant les siblings, pardonnez-moi l'anglicisme, là, mais tu sais, les frères et sœurs, que les amis vraiment très proches qui ont, du même âge, qui ont toujours joué au hockey ensemble, ils restent toujours, à la fin de la journée, je replogue encore mon expression calque de l'anglais qu'il ne faut pas dire. À la fin de la journée, au hockey, tu n'as pas le choix de te prioriser. Mais on dirait que Bantam, c'était comme le dernier moment où c'était encore possible de faire ça. Je sens que ça, en tout cas, il y a quelque chose de vraiment hot dans ce moment-là. Puis, ce qui est encore plus nice par la suite, c'est que là, on a tout gagné, évidemment. Puis après ça, on s'en va au camp du Midget 3A. Et je dénigre pas les joueurs qui avaient Bantam 3A, ils étaient excellents, mais je les connais pratiquement tous, c'est mes amis, ils étaient super bons. Sauf que quand on est arrivé première année Midget 3A, j'ai percé le club à la place de certains Bantam 3A. Fait que c'est correct. Moi, j'ai été gagnant en bas, puis après ça, j'ai fait le club en haut l'année d'après. Fait que je suis content, là. Parle-moi du Midget 3A. C'est comme je parle souvent de cette ligue-là en disant c'est comme la première vraie étape. Les gens payent pour venir te voir. Tu promènes un autobus. Tu dois mettre ton sel, surtout avec Paulin. Tu dois mettre ton sel dans un petit bac avant de partir à Amos. Bon, en tout cas, on les connaît, là, les histoires de. En tout cas, tout a joué. Moi, j'étais dans l'organisation. Ouais, c'est ça. C'est comme la première étape. Moi, c'est ce que j'ai posé comme question à ton frère. Je te pose exactement la même question. Est-ce que vous parlez de ça sur la glace? Est-ce que ça attirait l'attention? Est-ce que
c'était-tu les jumeaux ou à ce moment-là, dans votre carrière, tu avais l'attaquant à bec puis le frère, ils ont peut-être un an de différence, on le sait pas. Comprends-tu la nuance? Oui. Non, pour vrai, il n'y a pas eu grand-chose. Pour vrai, on a été super chanceux avec les équipes qu'on a pognées. On n'a pas eu de jugement que le frère il est là, c'est à cause de ça que l'autre il est là. T'sais, non, on a prouvé qu'on avait notre place. Puis je pense que quand on regarde le parcours qu'on a eu, ça le prouve encore plus qu'on avait notre place. Ouais, j'en doute pas. Puis je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait que ça a comme scindé le tout, le fait qu'il y en ait un à l'attaque, l'autre à la défense. Ouais. J'ai fait la même observation tantôt, mais puis j'aimerais savoir ton commentaire là-dessus. As-tu l'impression que c'est ça qui a rendu le tout sain? C'est-à-dire, Peut-être. toi, tu pouvais te concentrer sur tes trucs comme joueur d'avant. Ouais. Lui, comme tu sais, c'est deux games complètement différents. On s'entend, là, le banc est coupé en deux. Là. Les defs, c'est une chose, les attaques, c'est vraiment d'autres choses. C'est vraiment rare là, qu'on va mélanger les deux. Est-ce que ça a permis que ça soit sain d'avoir cette toute petite distance-là, on va dire ça comme ça? Honnêtement, je pense que oui. Puis pourquoi? Je pense que tu vas comprendre tout de suite, c'est que veut pas, on est deux droitiers. Si on avait été les deux à l'attaque, peut-être que là, ça aurait fait des frictions parce que l'autre, quelqu'un veut la place de l'autre, tu comprends? Quelqu'un veut le bon bord. Exactement, c'est ça. Ou, finalement, excusez-moi, je donne un exemple, les gars, faut prendre, comme, mettons, Bantam 3, sauf que tu mets Guillaume à l'attaque. Excusez-moi, les boys, mais il faut qu'on prenne une décision. On a un joueur à retenir. Ça va être Guy, exemple. Tu comprends? Parce que là, les deux, on est en attaque. Tandis que là, c'est différent. Guy est à def, moi, je suis à l'attaque. On peut faire les deux nos preuves à l'attaque et à la défense. Puis, non, je pense que ça a été bénéfique que ce soit comme ça. Non, tout à fait. Puis, en même temps, en parallèle à ça, est-ce que ça a déjà été un rêve pour toi de jouer sur la même ligne ou sur le même pairing? Tu sais, là, tu viens de le dire, les deux, vous étiez droitiers. Fait que peut-être sur un pairing de def, ça aurait peut-être été un peu compliqué, malgré, je ne sais pas si notre Eric Carlson précédent aurait peut-être aimé ça jouer à gauche. Là. Mais, bref, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà rêvé ou anticipé de jouer sur la même unité que ton frère? En fait, c'est déjà arrivé quand je t'ai dit qu'on avait joué pas Junior 3, du 3 d'été, quand on était plus jeunes. Quand je t'ai dit qu'il y avait mis le Guillaume à l'attaque, c'est sur ma ligne. Fait que les deux, on avait joué ensemble sur la même ligne. Puis la game avait super bien été. On va t'éviter les détails, mais c'est ça, ça a super bien été. Puis non, on avait une super belle chimie, c'est sûr. Fait que c'est la même ligne. Oui, deux droitiers, mais on se voyait partout. Même si on n'était pas habitués de jouer ensemble à l'attaque, on se voyait partout pareil. Ça a été une super belle game. Puis c'est la première fois qu'on jouait ensemble à l'attaque, tu sais. Fait que non, c'était vraiment nice, c'était vraiment le fun. Puis ça, c'est un moment que je n'oublierai jamais parce que la photo qu'on a, les deux frères, pas un à côté de l'autre, mais à mise au jeu, du côté de l'attaque. Donc, Guy n'est pas à défense, là, il est vraiment à l'attaque à côté de moi. Non, la photo est vraiment nice. Pour vrai, c'est un super beau moment. Puis parle-moi de ce feeling-là. Tu dis on se trouvait sur la glace, mais je reviens un peu à l'histoire que ton frère nous racontait tantôt par rapport à ta blessure quand tu jouais pour l'Océanique. Ton père qui lui a caché pour pas qu'il s'inquiète, mais il y avait quelque chose qui se disait. Je sais qu'il se passe quelque chose avec Sam. Autant sur la glace, vous pouviez vous trouver alors que vous n'aviez jamais joué ensemble. Est-ce que tu as ressenti des moments comme ça, toi aussi? Moi, c'est en dehors du hockey. C'est vraiment... on était en fait, secondaire 3 à Esther Blondin, première année. Guy elle n'avait pas l'air dans son assiette pantoute, puis on était assis en classe. Puis tu sais, je suis dos à lui, mais on dirait que je file qu'il y a quelque chose qui se passe de pas correct. Puis justement, quand je suis allé le voir par après, tu sais, c'était pas dans son body language, mais je le sentais. Tu sais, il avait l'air pas heureux, mais il était normal. Tu sais, il était à l'école, puis il apprenait l'école. Tu sais, que c'est ça. Mais tu sais, je sentais qu'il y avait quelque chose de pas correct. Puis après le coach, je suis allé voir, ça va dessus. Il me semble que je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis il m'a raconté que là, avec son ex d'avant, ça venait il venait d'avoir une bonne friction. Puis là, c'est la première fois qu'il y avait un vrai choc amoureux. Puis je l'avais ressenti, ça. Mais sinon, par rapport, tu sais, comme lui, par rapport au hockey, puis les coups qui est arrivé, ça, non. Mais c'est arrivé une chose comme ça en secondaire 3. Puis c'est sûr que ça va réarriver, là, des petits électrochocs dans même que tu dis, faudrait que je l'appelle, juste être sûr. Oui, souvent à la maison, des fois, là, on regarde des cellulaires, on regarde la TV, on se parle, whatever, puis à un moment donné, on tombe sur une discussion. Puis ça n'a même pas rapport avec la discussion, mais les deux, on va dire de quoi en même temps, la même affaire, mais c'est pas regarder pour le dire, on sait pas parler, c'est pas écrit, hey, à go, on dit ça, hein, puis c'est ça random de même, t'es là.
Impossible. Tu dis la même affaire que moi. Là. Fait que non, ça arrive quand même assez souvent, ça, c'est fréquent pour eux. C'est vraiment hot, ça. Ouais. Moi, je suis un fan unique. Fait que ça explique peut-être, pour ceux qui sont avec nous depuis le début, ça explique peut-être pourquoi je pose autant de questions sur. C'est bien hot, là, les frères, les sœurs, mais je trouve qu'il y a quelque chose de hot, autant d'avoir une complicité dans une relation jumeaux-jumelles et tout, mais il y a quelque chose dans votre complicité qui est charmant aussi. C'est pour ça que j'insiste. Mais merci, c'est gentil. Je trouve que vous avez un bon vibe, puis c'est intéressant que le fait que tu aies fait l'exercice de ne pas écouter les réponses, tu réponds sensiblement les mêmes choses. C'est ça que je voulais voir. C'est ça ça. le but. Je voulais pas l'écouter puis me dire ah ben là il a dit ça, fait qu'il va changer. Non, je voulais vraiment être moi puis lui puis on verra après ce que ça donne. Là. Quand je dis les mêmes choses là, à votre saveur là, vous le dites pas du tout de la même manière, mais dans le sens si j'étais un prof puis je corrigeais l'examen, je vous donnerais tous les points des deux. Hein? Ouais, c'est ça. Bien dit ça. Ouais, exact. On arrive maintenant junior majeur. Là, c'est un moment un peu différent parce que là, toi, tu es retourné une deuxième année, Midget 3A. Ton frère est parti jouer à Victo. Là, c'était la première fois depuis un bout que vous étiez séparés. Je veux savoir comment tu as vécu ça. Au départ, je ne te cacherai pas que ça a été rough. Au départ, première fois que le frère il s'en va, c'est ses premiers coups de patin junior majeur. Je suis content pour lui parce que le draft, il est sorti très, très bas, mettons, vraiment, vraiment tôt. Puis, ça a marché, réussi à faire le clip première année. J'ai hyper content pour lui. Moi, de mon côté, ça a super bien été, mais c'est une blessure qui m'a désolé l'anxiété, puis qui m'a tout scrappé ça. Un hernie discale dans le dos, j'ai arrêté, puis il ne pouvait pas me garder là parce qu'il savait que ça allait être plus long que prévu. Pas plus long que prévu, mais la réhabilitation aurait été assez longue. Donc, c'est pour Serge Beausoleil, je trouvais ça plate parce qu'il voyait du potentiel en moi, puis il me l'a dit à mon départ, mais il ne pouvait pas prendre la chance de garder un joueur qui est blessé, qui ne sait même pas s'il va pouvoir rejouer cette année ou avant les fights, peu importe. Fait qu'il m'a renvoyé Midget 3A. Par la suite, il a eu ma réhabilitation. Puis ensuite, ça a juste été un plus, un boost, pour me dire, let's go, Guy est rendu là, ben là, c'est toi qui vas Je veux aller le rejoindre. C'est ça, exactement. Puis j'ai connu, en fait, cette saison-là, j'ai égalisé le record. Non, en fait, j'ai battu le record pour le plus de buts chez le Phoenix. Puis j'ai fini premier buteur de la Ligue. Fait que je pense que c'est un peu un gros rôle à jouer, en fait, là, sur ma saison, parce que je me disais, l'année prochaine, c'est pas vrai que je retourne ici, comme 17 ans, je m'en vais à Rimouski, puis c'est ça qui est arrivé. C'était une bonne chose. 28 buts en 40 matchs. Tu ajoutes 11 mentions d'aide à ça, fait qu'il y a 39 points en 40 matchs, une saison d'un point par match. Puis ça a fonctionné. L'année d'après, tu l'as fait, le club? Oui, je l'ai fait, ça a marché. Puis ça a été comment de faire le junior majeur après? Tu sais, des fois, d'avoir un petit slump comme ça t'a permis de revenir confortable. Écoute, tu marques 28 buts en 40 matchs, là, on s'entend que ça veut dire que ce que tu touches, ça rentre. Fait que tu as une bonne saison, ça t'a remis, j'imagine, sur un certain momentum. De faire le junior majeur après ça, à Rimouski, c'est loin, là, Rimouski. Ça s'est passé comment? Raconte-moi. En fait, moi, tu sais, oui, il y a la distance, c'est 5h30, 6h de route. Ça a été difficile, honnêtement, Matt. Une semaine. Puis ça a été mon premier camp quand je suis parti là-bas. Mon premier camp junior majeur à Rimouski. Quand je suis parti la première semaine a été rough. Mais après ça, je me disais, hey, have fun, buddy. Let's go, amuse-toi. C'est pour toi. T'aimes le hockey, tu veux jouer au hockey, tu veux jouer haut niveau, t'es rendu là. Enjoy, have fun, laisse-toi aller, amuse-toi. Puis on verra ce qui arrivera. Fait que je me suis laissé aller. J'ai connu une saison so-so, mais il y avait des petites tensions entre moi et Serge. Puis, je ne veux pas rentrer en détail, mais c'est correct. Je l'adore comme personne. C'est juste que des fois, ça marche avec un coach ou ça marche pas. Je dis pas que ça marchait pas, mais il y a des choses qui me titillaient. Puis lui, de son bord, je le titillais. Fait que ça a juste pas marché. Mais, on s'appréciait. Fait que c'est ça. Mais je suis quand même très content. Puis j'adore Rimouski. Puis je le dirai jamais assez. J'étais tellement bien là-bas, là. C'était fou. Pour moi, on avait des commentaires tantôt de ta famille de pension qui disaient, nous, quand Sam est parti, ça nous a brisé le cœur. En tout cas, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, mais en tout cas... Regarde, tu me dis ça, là, puis ça me donne des frissons parce que pour vrai, si j'avais pas eu une famille de pension comme eux, je sais pas si j'aurais resté
une semaine. Tu comprends? La semaine qui a été rough, là. Après ça, quand j'ai tombé en pension, j'ai tombé dans cette famille-là. Puis j'avais demandé d'avoir des enfants. Pourquoi? Parce que j'étais habitué d'avoir des frères avec moi. Je voulais pas tomber dans une pension où il y avait juste dans ta deux chambre parents. le soir, là. Ouais, exactement. Puis tu sais, j'étais tout le temps avec les kids. Il y avait trois enfants, 4, 6 puis 8 ans. Puis j'avais la chance d'avoir une table de poule seul. Je jouais tout le temps avec eux. J'étais jamais tout seul ou presque, tu sais, parce que je voulais. Puis honnêtement, quand je suis parti de là-bas, c'était mes 3 frères. J'étais rendu à 5 frères. Là. Ça a été rough de partir, mais c'est une épreuve de la vie qu'il a fallu que je surpasse. Ben, on les salue, en tout cas. S'ils sont encore avec nous, écrivez-nous dans le chat, comme tantôt. Oh oui, nous aussi, ça a été dur de te voir partir de Rimouski. Je ne sais pas si c'est eux, là. Mais, non, ça, c'est dans le fond, ça, c'est la mère, une petite fille qui venait au souper bénéfice où j'ai fait la même, là, des petites soirées pour les fans. Ces filles venaient tout le temps me voir, puis je les prenais dans mes bras. Fait que pour ça que ça a été rough pour eux autres. Pour moi aussi, d'ailleurs, ça a été très rough. Sam, ça te fait quoi d'avoir créé ce genre de moment-là, loin de la maison? Tu sais, quand tu es un jeune joueur, tu pars loin de la maison, tu sais, c'est un peu déstabilisant. Puis, tu sais, d'arriver dans un bon fit comme ça, une bonne famille, de développer des liens. Puis, écoute, ça fait un bout, là, de ça, là, cette saison-là, là. C'est 2015-2016. On est en 2021. On est en live ensemble pour parler de hockey. Puis, on a encore des commentaires de gens de Rimouski qui te suivent pour écrire ça. Ça te fait quoi, ça? Gars, encore une fois, j'ai pas de frissons. C'est ça le but. C'est nice, j'adore ça. Puis honnêtement, on garde contact aussi. Ma mère de pension, mes parents de pension, on s'écrit de temps en temps. On souhaite de joyeuses fêtes, tout ça, comment ça va, puis les enfants. Christine, qu'on vient de voir, qui a commenté la même chose. On s'envoie des lettres de Noël pour des fêtes et tout. On se parle de temps en temps. Non, c'est des personnes qui ont été qui sont venues à moi. Puis, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils avaient confiance en moi. Ils me laissaient leur filles pour que je les prenne. Puis, tu sais, des petites jasettes de 5 minutes après les matchs à faire le même. Puis, quand tu vois qu'ils reviennent vers toi, tu comprends qu'ils t'apprécient vraiment. C'est pas juste parce que t'es un joueur de l'Océanique. Non, ils viennent vers toi parce que, d'après moi, ils t'aiment. Puis, c'est réciproque. J'ai appris à les aimer. Puis, honnêtement, ça a été les plus beaux moments de ma vie à Rimouski. Et on voit Christine, wow, c'est beau ça. On voit Christine justement qui dit on a été voir les gars jouer à Terrebonne. Hein? C'est beau de voir les liens. C'est beau d'entendre dire ça. C'est une belle histoire, ça. Intéressant. Et on s'en va vers une autre belle histoire parce que là, on va parler de la transaction. C'est comme le clou. C'est comme le clou de l'entrevue. Je trouve que c'était ça aussi avec ton frère. J'ai comme l'impression, corrige-moi si je me trompe, moi je regarde encore ça. C'est d'un œil extérieur. Là. J'ai comme l'impression que c'est la cerise sous le sundae. Là. Le moment où tu te fais échanger, c'est comme, après tout ce que vous avez vécu, comme frère, et même moi, j'ai des frissons en le racontant, comme frère, tu sais, c'est comme, c'est le genre d'affaire que tu te dis, ça serait donc nice que ça arrive, mais mon DG ne m'échangera pas ou mon frère. C'est-tu ça ou quand ça arrive? Dans le fond, nous autres, il y avait pour ma part, il y avait des pourparlers avec Bécomo. Sauf que vu que Bécomo et Rimouski, dans ce temps-là, c'était pas fameux, les relations qu'il y avait. Il y avait des petites tensions. Fait que finalement, ça tombait à l'eau. Puis là, ensuite, Serge, il m'a appelé. J'étais allé à l'aréna, on s'est jasé. Ensuite, il m'a dit, Sam, il dit, je pense pas que je vais pouvoir t'échanger. Il dit, je vais te libérer malheureusement. Fait que là, je suis libéré. Fait que finalement, mon chum, le lendemain ou le surlendemain, il vient me chercher, il part de Terrebonne. Ça vient me chercher à Rimouski. Fait que là, c'est là que ça a été rough. Je dis bye à ma famille de pension. On embrouille une shot. J'ai pleuré, mais gars, il faut partir, c'est la vie. Il y a un autre pensionnaire qui rentre. Fait que faut que tu y ailles. Fait que là, mon chum vient me chercher tôt le matin, on part. On a peut-être 45 minutes de fête dans l'auto. Il y a une fille qui m'écrit, il dit « Tu t'es échangé à Victo avec un point d'interrogation. » Fait que là, moi, je fais « Attends une minute, là, de quoi? Je suis échangé à Victo. » Elle a dit « T'as pas vu sur Twitter. » Moi, j'avais pas été mis au courant, ni par mon agent, ni par Beau Soleil, puis ni par Cloutier de Victoriaville. Cloutier, ça a été le premier qui m'a appelé par après. Mais sais-tu pourquoi? Je n'ai pas su pourquoi. Honnêtement, je n'ai pas pensé à poser la question, mais ça a été comme ça. Peut-être que
l'un pensait que l'autre allait aviser. Ça arrive vite, là. Finalement, ben, tu sais, c'est une drôle d'histoire, c'est une drôle de façon de l'apprendre, mais je trouve que c'est nice, puis je trouve que c'est ça qui fait que c'est encore plus nice, c'est que je l'ai appris sur Twitter. J'étais allé sur Twitter pour de vrai, puis j'ai lu Samuel Beck, Samuel Beck s'en va avec son frère. Je fais, voyons donc, Samuel Beck a été changé au cycle de Victoriaville. Dans l'échange, il y avait aussi Jérémy Baudin. Okay. Fait que à ce moment-là, dans l'auto avec mon meilleur chum, on roule, mais là, on se met à gueuler, là, on capote. Là. Puis moi, je gueule, là, Matt, là, je criais. Mais toi, à ce moment-là, tu t'en vas jouer Junior 3A? Je sais pas encore. Okay. Je sais pas encore, c'est ça. Fait que là, moi, je capote, je m'en vais à Victo, je m'en vais jouer avec Guy. Wow, ben voyons donc, c'est vraiment ça qui se passe. Mon ami capotait tellement que c'est pas drôle à dire, mais en même temps, oui, il a monté à 200 km/h sans s'en rendre compte tellement qu'il est excité. Là, wow, ralenti, mais après ça, pendant 1h30, on gueulait, on appelait tout le monde, puis j'en ai broyé une shot aussi, c'est là, wow, c'est vraiment ça qui arrive, junior majeur, je m'en vais jouer avec mon frère jumeau. Fait que non, ça, c'était incroyable, c'est tout un moment, c'est magique. Je repense, là, puis c'était super beau, là. Ouais. Ben oui, tu le racontes d'une magnifique façon, là. Sérieux, là, on sent l'émotion. Non, mettons que le sourire, là, le sourire, il lève tout seul, là. Ben oui, je repasse tout à ça, c'était fou, là. Puis le contexte ajoute encore plus, dans le sens, dans l'auto, alors que tu viens de te faire, tu sais, pas se faire libérer, le junior, on s'entend dessus, là, tu sais, tu veux pas te faire libérer, là, tu veux jouer, là, tu es un joueur d'hockey compétitif, tu veux jouer. Honnêtement, je voulais rester à Rimouski. C'est sûr, en plus, je bien, comme tu disais. C'est ça. Mais écoute, après ça, la nouvelle tombe, puis je m'en vais à Victoriaville. Ben là, je m'en vais avec mon frère. C'est le meilleur des deux mondes. Rimouski, Victoriaville. Fait que je m'en vais à Victo. Puis parle-moi quand tu es arrivé là-bas. Tu dois te rappeler précisément comment ça s'est passé? Ben, premièrement, ça a été compliqué. Ça n'a pas été rose comme on peut le penser. Dans le fond, sur le... Je sais pas si tu peux dire comme ça, le papier de la transaction, tu avais Jérémy Baudin et Samuel Beck, un en haut de l'autre, parce que c'est ordre alphabétique. Puis, je sais pas si c'est un règlement qui est encore là présentement, mais c'est sur une transaction, le deuxième joueur doit attendre. Okay. Fait que Jérémy Baudin, tu s'est en allé directement à Victoriaville. Moi, j'ai dû attendre. Pendant ce temps-là, j'appartenais à Saint-Léonard dans le Junior 3. Okay. Mais je voulais rien savoir de Saint-Léonard. Alors, tu voulais que tu échanges à Terrebonne, là? Exactement. Puis, au moment où je pensais à ça, Robert Dubuc m'a appelé. Salut Sam, serais-tu intéressé? Mais Bob, qu'est-ce que tu penses? C'est sûr que oui. Là, j'étais là, va me chercher. Puis là, il m'a expliqué qu'il pouvait faire un move à cause de telle histoire qui est arrivée entre les deux clubs. Qu'il pouvait faire un move. Fait qu'il est allé me chercher tout de suite. Fait que Saint-Léonard m'ont pas eu, j'étais allé à Terrebonne. J'ai connu la saison à Terrebonne, on a perdu en finale. En fait, non, c'est pas vrai. Cette saison-là, c'est Guillaume qui l'a gagné. Quand c'est en allé à Fred Page et tout, ben, c'est cette année-là. Dans le fond, moi, après ça, je m'en vais à Victo. Je faisais des up and go. J'allais remplacer de temps assez souvent, en fait. Parce que les autres me voulaient dans le line-up, mais j'avais un max de game que je pouvais pas dépasser. Fait qu'ils m'amenaient de temps en temps. Après ça, boum. Il te dosait. C'est ça. Fait que là, à un moment donné, boum, là, je monte en haut. Là, c'est après les fights. Malheureusement, pour Guy, on n'a pas pu jouer très longtemps ensemble parce que lui, il y a eu un décrochage, il y a eu un moment difficile où ça ne tentait plus. Ça ne tentait plus. Je ne sais pas si tu en as parlé tantôt, mais ça ne tentait plus. Puis, c'est pas grave parce que, gars, la flamme a été rallumée, il a été gagné, il a eu, je pense, la meilleure saison de sa carrière. Là. Je pense que, tu sais, oui, c'est Junior 3, mais il a été loin. Fred Page a gagné 2 grosses coupes. C'est pas des petites coupes. Fait que lui, la flamme l'a rallumée. Ben, moi, j'étais à Victo. C'est sûr que j'aurais aimé ça que Guy reste à Victo avec moi pour qu'on puisse vraiment jouer souvent ensemble. Ça n'a pas été le cas, puis c'est pas grave. Mais tu sais, j'ai connu un bon moment à Victoriaville. Puis, je suis super content de la transaction. Juste le fait d'avoir pu jouer avec mon frère une couple de temps, la mettre dans la même équipe. Ça, dans le géant majeur. Magique. Exactement. On a des photos, on sort un à côté de l'autre sur la glace avec les chandails des Tigres. C'est les plus belles photos pour moi, c'est incroyable. Ou les photos Rimouski contre Victoriaville. Ça, j'en ai parlé tantôt de ça. Ouais, j'ai dit là, à Guy, j'ai dit ça, là.
ces photos-là, la rive nord de Montréal au complet les a vues. Quand Victo a joué Rimouski, les deux, vous étiez en haut, là. Ouais. Je me rappelle de ces photos-là, là, pile, là, genre. Des belles photos. Puis des belles photos. Puis je pense que tout le monde qui vous suivait, comme moi, depuis un petit bout, là, qui entendait parler de vous autres, tout a fait « Hey, ça, c'est hot! » Imagine, ils jouent ensemble un jour, puis ça s'est produit. Non, sérieux, c'est vraiment quelque chose de voir les deux jumeaux se ramasser ensemble, un peu pour la fin de leur carrière junior, parce que comme Guy m'expliquait, puis je lui ai dit, corrige-moi un peu si je me trompe, un peu comme je viens de faire avec toi, mais je trouvais que ça avait l'air de... Tu as comme vécu ce que tu voulais vivre. Il avait l'air de parler comme ça, puis il m'a dit exactement. Moi, mon frère s'est fait échanger, on a joué un peu ensemble, puis tu l'as bien dit, il n'en a pas parlé comme ça, mais j'avais un peu saisi ça. Tu sais, ça me tentait plus, je me sentais plus nécessairement bien dans le junior. J'ai accompli ce que j'avais accompli dans cette ligue-là. Ouais, là, je viens à la maison, à Terrebonne. Toi, tu as suivi la saison suivante. Oui, exactement. Puis, tu sais, moi, ce qui a été un peu plate dans cette histoire-là, qui vient pas la ternir un peu, mais c'est que première ronde des séries à Victoriaville, tu sais, si j'avais oublié Victo, puis j'avais décidé qu'il restait avec mon frère, c'est parce qu'il en parlait déjà un peu, qu'il voulait rester junior, parce qu'il savait que la flamme, tu sais, elle droppait là, un peu. Fait que, il savait déjà, puis là, tu sais, j'étais OK, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? S'il part, je reste avec ou je reste à Victoriaville? Là, c'est à ton tour, là. C'est ça. C'est ça, exactement. Sauf que moi, quand ma grand-mère est décédée, j'y ai dit, sur sa tombe, j'ai dit vraiment, je m'en vais performer avec les Tigres de Victoriaville. Je m'en vais là. C'est là que je m'en vais faire. Je vais finir ma saison, puis c'est là, ça va être pour toi. Malheureusement, c'est pas bien fini. On a perdu en 4, première ronde des séries. Ça, qu'est-ce que ça a donné? C'est que ça a donné que j'ai pu vivre le parcours de Guy par la suite en série et tout le tralala. Je te mentirais pas que des fois, ça venait me chercher puis j'étais là. Mais vouloir être sur la glace un petit peu. Un petit peu beaucoup, oui, tu sais, mais tu sais, impuissant de regarder le frère jouer puis de dire, aïe, tu sais, j'aurais pu être là, mais gars, let's go, puis tu cheers pour lui, puis on a sorti une photo quand il a gagné la coupe, là, moi, je suis l'autre bord du banc, puis lui, il est sur la glace, puis on se donne un gros câlin. Tu sais, cette photo-là est tout autant magique que les autres parce que tu vois qu'on se supporte malgré tout. Puis, tu sais, même si j'aurais pu être vraiment déçu d'avoir pris une décision qui a mené à rien en tant que tel, en perdant en 4 matchs, première ronde, puis après ça, de voir le frère tout gagner, à peu près tout gagner. Mais non, j'étais là avec mon grand frère des estrades, puis on criait, on devait juste entendre nous autres, puis je m'en même pas, là, parce qu'on voulait que let's go, va la chercher. Puis, tu sais, c'est l'année de décès à ma grand-mère, comme j'ai dit, il a tout été cherché pour elle. Fait que, non, c'est super. Ça aussi, c'est très symbolique. Ouais. Non, très intéressant. Un mot... Il reste 2 trucs que je veux qu'on aborde. Puis là, on va avoir débordé avec toi aussi. Là, ça dure plus longtemps. Mais ça, c'est signe que c'est intéressant. Puis on est encore 20. On n'a pas été beaucoup en bas de ça là, depuis quasiment plus d'une heure et demie. C'est un spécial bec ce soir. Puis une vingtaine de personnes en direct tout le long. Ça, c'est bon signe. C'est parce que d'habitude, on fait du bon travail. Mais chapeau à toi, c'est bien raconté. Merci. Junior 3A, peut-être un mot sur ton expérience avec les Cobras? J'ai adoré. Pour vrai, le sentiment d'appartenance que Bob, que Robert Dubuc nous donnait, moi et Guillaume, était juste exceptionnel. T'sais, il savait d'où qu'on arrivait. En même temps, il met tout le monde sur un piédestal, c'est normal, c'est ça que tous les coachs doivent faire. C'est pas prendre en avoir un comme chouchou, exemple, puis que les autres doivent travailler plus que tout le monde. Non, c'est que tout le monde travaille égal, même si tu arrives d'en haut. Des fois, tu en avais qui arrivaient d'en haut, mais qui se pognaient le beigne. Ben, ça marchait pas pour Bob, tu sais. Ben, nous autres, on le savait, puis on l'a saisi assez vite, Bob. Je l'ai saisi assez vite, puis je savais ce qu'il fallait faire, puis pas faire. Puis à cause de ça, j'ai eu une super belle relation avec Bob. On a eu des super de belles saisons aussi. Malheureusement, les deux finales n'ont pas eu le résultat escompté. C'est bien correct. On a eu super de beaux parcours. En fait, lui, il y en a eu, Guy, il y a eu 3 beaux parcours back-to-back. Moi, j'en ai eu 2. Fait qu'au moins, j'ai fini ma carrière junior sur une super belle note. J'ai pas eu de coupe. Mais gars, j'ai eu 2 championnats de saison. J'ai côtoyé des joueurs exceptionnels, des amis, des frères pour la vie. Fait que non, pour moi, je suis bien content d'avoir fini ça à Terrebonne sur une belle note.
Dans ton patelin! Exactement, dans mon patelin, devant mes amis, des fois, quand les chums venaient à l'aréna, là, ça c'était nice. Puis, tu sais, en étant à Rimouski, c'est loin pour que le monde vienne te voir. Fait que moi, c'est des premières fois que mes chums venaient me voir, à part plus jeune. Fait que non, on pourrait, je recommencerais rien, j'irais de même, puis j'espérais que ça aille tout super bien comme ça l'a été. Non, c'est tout à fait. Chapeau pour ce parcours-là qui est assez rempli. Hein? On s'entend que depuis le Bantam 2A, depuis, comme je disais tantôt, depuis où les stats commencent. Hein? Depuis le Bantam 2A. Après ça, quelques remplacements de 3. Une année midget 3. On va remplacer 4 matchs. Une autre année midget 3. Après ça, le junior majeur. Après, tu sais, les petites frictions. Libérer, échange, jouer avec ton frère. Ton frère s'en va, tu le suis dans les séries. Puis après ça, 2 autres saisons juniors. Encore ça. Après tout ça, vous avez quand même, vous n'avez pas juste joué toutes vos années juniors, là, vous avez vécu beaucoup de trucs aussi à travers ça. Tu as parlé aussi des 4 matchs que j'ai montés à Rimouski pendant que je faisais ma 2e année au Esther Blondin. Les 4 matchs que j'ai faits, il y en a un, c'est j'ai fermé le centre, le Colisée Pepsi. Fait que c'était plein. C'était une ambiance incroyable. J'ai closé le Colisée Pepsi, dernière game de saison régulière. J'étais là. Et l'année d'après, première game. T'étais ça à glace. Oui, exactement. Puis l'année d'après, première game, ouverture du centre Vidéotron. Quand il y a 10 200 personnes à l'intérieur, c'est jam-pack. J'étais là aussi. Tu sais, ça, c'est des moments aussi que j'oublierai jamais. L'ouverture du centre Vidéotron, c'était incroyable. J'ai eu des frictions pendant 15 minutes dans le warm-up. No joke, c'était fou. Voir les estrades pleines à grandeur pendant un warm-up, là. En plus, tu vas te sentir dans le show à 100%, là. TV, non, c'était magique. Pour vrai, c'est pour ça que je te dis, mon parcours dans le hockey, ma carrière, j'ai tellement vécu de belles affaires, là. Tu sais, où il y a eu des bas, mais les hauts surpassent tout. Fait que... ça, c'est super d'entendre ça. C'est hâte de voir une sérénité. Je disais un peu la même chose de Guillaume. Je vous sens serein avec tout ça. Tu sais, vous avez joué votre dernière saison en 18-19. Je connais tellement de joueurs de hockey qui, pour eux, c'est un deuil qui... Tu sais, souvent, les joueurs vont dire, tu sais, je m'ennuie plus ou moins ou je m'ennuie pas parce que, écoute, le hockey, moi, j'ai pas joué à des hauts niveaux puis pas longtemps comme vous autres, mais je sais la place que ça peut prendre, à quel point tu réfléchis toujours à comment tu joues, comment tu peux t'améliorer, qu'est-ce que tu peux faire de plus. Surtout quand tu es quelqu'un de sévère, de critique envers toi-même. Ça, particulièrement compétitif au niveau où vous jouiez, ça peut prendre tellement de place. À un moment donné, être libéré de ça, ça doit faire beaucoup de bien. Mais je sens pas le côté amer. Tu sais, je t'entends dire j'ai vécu ça, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. À 100%. Je suis sûr qu'il y en aurait plein d'autres. Ton frère, c'était exactement la même chose. Tu sais, comment on développe ça, cette sérénité-là, par rapport à. Tu sais, j'imagine que tu as rêvé à jouer dans la LNH à un moment ou un autre de ta carrière. Comme tous les petits jeunes, je pense. Ouais, j'ai rêvé, c'est sûr, mais à un moment donné, c'est gars, tu regardes tout ce que tu as fait, tu regardes derrière toi, tu regardes le parcours que tu as eu, puis tu sais, c'est toutes les memories que tu roules dans ta tête, tu es là, OK, mais gars, tu as vécu ça, ça. Oui, tu as vécu aussi ça quelques fois, tu as eu des périodes creuses, tu sais, comme tous les joueurs de hockey, on va tout le temps avoir des périodes creuses. Regarde McDavid, lui, c'est des petites périodes creuses, mais tu vois, il fait... Un bon exemple pour les périodes creuses. Non, c'est ça, mais tu sais, les périodes creuses, pour lui, c'est des 3 matchs ou 4 matchs de suite sans points, tu sais, mais après ça, tu repars, puis tu sais, c'est ça, c'est qu'après ça, les hauts qu'on a eus, comme j'ai dit tantôt, ben, ils surpassaient les bas, puis je peux juste être content de ce que j'ai fait, du parcours que j'ai eu, tu sais, c'est sûr que je me suis pas rendu où ce que je voulais me rendre quand j'étais plus jeune, mais présentement, je suis bien où ce que je suis. Je suis super bien où ce que je suis, puis je suis super bien avec la carrière que j'ai eue. C'est bien dit. Félicitations pour cette vision-là des choses, puis tu as de quoi être fier. Merci, Matt. Merci, c'est gentil. Beau parcours, puis d'être généreux de mettre des mots là-dessus, de raconter ça comme ça. Autant ton histoire avec l'Océanique, les gens là-bas, pardon, que ce que tu as développé après ça avec Robert Dubuc à Terrebonne, la relation avec ton frère, l'échange, l'histoire du Bantam 2A. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs, un peu comme j'ai conclu ça un peu comme ça avec Guillaume aussi en disant, j'imagine que cette adversité-là, tous les trucs que vous avez surmontés,
même si tu n'es pas dans le hockey aujourd'hui, ça a fait de toi quelqu'un de très complet, là. J'ai pas de doute à croire ça, là. Non, la maturité, on l'a pris très tôt. Puis, tu sais, c'est juste aussi le fait de te pousser. Quand, tu sais, exemple, moi, comme j'ai dit tantôt, assez short and sweet, j'ai dit, moi, il a fallu que je travaille genre hard, là. Il a fallu que j'en donne. Guy, je dis pas qu'il n'a pas travaillé. Guy a travaillé aussi, mais il avait une facilité que moi, j'avais pas. Il avait une facilité à jouer, à être relax avec le puck. Moi, non, parce que moi, je savais que là, je l'ai pas facile. Il faut que j'en donne. Puis c'est ça qui a fait que maintenant, je suis la personne que je suis. J'ai 22 ans, mais je me considère comme une personne qui est plus mature que son âge, peut le démontrer. Puis je pense que c'est en grande partie à cause de ça, du parcours qu'on a eu. Il a fallu qu'on se tienne debout, qu'on se laisse pas tomber, tu sais, ou quand on tombe, ben, qu'on se relève tout de suite, puis let's go, on repart. Fait que non, c'est juste, ça a juste été du bon pour nous. Ouais, ben oui, puis là, je vois mon père qui demande, rendu à quel âge? 22 ans, papa, les jumeaux, 22 ans. Comme moi dans 2 jours, papa, comme moi dans 2 jours. Fait que quand je dis le même âge, fait que c'est fou, là, on voit, là, je pense pas que ça a l'air de 2 gars de 22 ans qui jasent, là. C'est un beau standard de conversation, non, mais c'est vrai. Merci. C'est super intéressant d'aller en profondeur comme ça, puis... Tu sais, il y a toutes sortes de gens qui passent au podcast. Moi, j'aime souvent dire, puis après ça, je te lance une dernière piste en terminant. J'ai l'impression que mon timer de 1 minute restante va allumer bientôt. Là, on n'est pas loin de 1 heure. Là. Puis à 1 heure, ça flash en haut, là, puis ça ferme automatiquement. OK, c'est bon. Fait que je vais t'avertir, par contre. Donc, souvent, les entrevues avec des joueurs de hockey, on doit creuser. On doit essayer d'aller un peu plus loin. Moi, j'aime souvent avoir le côté humain, comment tu t'es développé. J'attribue une importance à ça parce que j'ai l'impression que les joueurs de hockey qui se poussent à réfléchir et qui amènent le raisonnement plus loin, ben, peuvent devenir plus performants parce qu'ils comprennent plus de petits trucs. C'est ce que je sens dans la conversation que j'ai eue autant avec toi qu'avec ton frère. On a beaucoup parlé de tout ce qui englobe la relation, l'entraide, ce que ça a façonné pour devenir qui vous êtes aujourd'hui. Puis je trouve que c'est un angle qui peut être super intéressant. Comme quoi, un podcast de hockey comme ça, oui, on parle de hockey, de stade, de bonne saison. Ça peut dériver. Me fait couper ça, mais en fait, j'irais même de quoi de plus explicite que ça peut dériver. Ça fait partie du hockey, tout ce côté humain-là, de développement puis de grandir. Puis le fait qu'on ait à peu près le même âge, c'est cette progression-là que je voulais montrer d'un côté d'athlète que vous, en peu de temps, vous vous êtes développés, vous êtes devenus des hommes un peu malgré vous. Par votre grandeur, là, mais aussi par maturité puis par la vie. Puis justement, je fais un beau lien avec ça. Justement, là, avec cette grandeur-là. Je pense que selon mes stats, tu es un petit peu moins costaud que ton frère. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Non, c'est plus. En fait, là, on tient pas mal égal. Je l'ai surpassé. Puis là, non, on est pas mal égal, là. Fait que ça va pile dans la direction où je voulais aller. Est-ce que jouer dans le senior, ça pourrait être quelque chose qui t'intéresse un jour? Ça pourrait être possible. On a eu des offres. Guy en a eu plus que moi, mais j'en ai eu quand même. Senior, il y a eu Rivière-du-Loup, une autre équipe, une affaire la même. C'est des possibilités. C'est des possibilités qu'on a regardées. Là, avant, malheureusement, la pandémie est arrivée, sauf que pendant le début de la pandémie, on était en conversation avec Max et Michel pour embarquer dans son... pour rentrer dans son nouveau club à La Plaine. Mais là, malheureusement, à cause de ce qui s'est passé, saison annulée, on a oublié, on a cancellé les projets. Mais tu sais, pour le moment, je te dirais que non. Mais la porte n'est pas fermée. La porte est pas fermée. Pourquoi? Parce que j'ai encore la passion du hockey. Je trippe autant. Moi, comparé à Guy, il y a des fois, je m'ennuie. Il y a des fois, je m'ennuie. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, si je regarde le hockey... Là. 1 heure avec chacun, là. Les 5 dernières minutes, on s'en va complètement ailleurs. J'adore ça. Je te laisse continuer. J'ai un petit peu... des fois, tu sais, c'est rare, mais ça arrive des fois. Je regarde le hockey ou whatever, puis des fois, je me disais, tu sais, on pourrait être encore là-dedans. On pourrait encore vivre des moments comme les joueurs de hockey en ce moment dans les NHL, ils vivent. Tu sais, OK, on s'en va en play-off. C'est des moments d'excitation. Tu sais, c'est une saison complètement différente qui commence. Puis je me dis, tu sais, si on est encore là-dedans, là, on triperait autant, c'est sûr. Mais c'est correct ainsi. Pour le futur, je ferme pas de porte. Je
ferme pas de porte. C'est sûr qu'il faudrait se remettre en shape, par exemple. Là. Ça, mais en tout cas, on a eu Danick Malouin il n'y a pas si longtemps au podcast. Moi, je me rappelle la première interview que j'ai faite. C'est un défenseur des Marquis de Jonquière. Là. Okay. La première interview que j'ai faite avec lui, c'est quand j'étudiais en journalisme. Moi, j'ai je dis ça rapidement, j'ai une grande fascination pour la LNH. Okay? Après avoir vu, je connaissais rien de ça. Là, on vient du même coin, on n'en entend vraiment pas parler ici. Non. Moi, étudiant 3 ans à Jonquière, j'habitais à côté de l'Arena des Marquis. Les vendredis soirs, je les passais là-bas. Mon gars, l'intensité, le calibre de jeu, écoute, en série 3000 personnes debout, ça hurle. C'est incroyable. Ce que j'aime. Impressionné. Oui, totalement. Mais les gars ont des petites beds, là. C'est ça, j'allais dire, Danick Malouin. S'il nous écoute, là, il sera pas content que je dise ça. Mais la première entrevue que j'ai faite avec lui, je me rappelle d'avoir vu les gars sortir avec leur bière de la chambre. J'avais jamais vu ça, là. Petit gars tout straight qui fait du midget 3 puis du junior major, là, c'est le même, là. Puis les gars sur leur selle, avec leur bière, les convaincus tout déchirés. Le seigneur, d'autres choses. Mais... Pas la petite bête de bière, mais le gars, moi, je suis, tu sais. Pas de stress, là. Ouais, exactement. Puis c'est tellement... C'est vraiment du bon calibre encore, tu sais. Puis il y a des gros joueurs qui s'en vont jouer là, des très bons joueurs, tu sais. Puis ils donnent tellement d'énergie sur la glace, ils tuent tellement de calories, ils font tellement de... L'effort physique est tellement intense que tu gardes quand même une petite shape en dedans de toi. Le cardio va rester là, tu sais. Même pas. C'est incroyable de jouer un hockey intense de même sans même pratiquer. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Ouais, tu réussis à garder, j'imagine, une game shape, là. C'est ça. Ça joue, là. Puis c'est ça. Mais que tu vois, gars, tu fais tabarouette. Je peux pas croire que ce gars-là est... Le coach tape sur l'épaule, puis on va avoir le coach des Marquis bientôt. Un ancien coach des Marquis bientôt. Benoît Gratton, un ancien joueur de la Ligue américaine. Je pense que c'est dans 2 semaines là, qu'il va passer au podcast. Lui a été en chef des Marquis, il va pouvoir nous en dire un peu davantage là-dessus. Mais super intéressant. Puis écoute, au plaisir. Je vois mon père qui parle d'Europe. Aimerais-tu ça un jour? On a été faire un séjour en Europe. Cependant, ça s'est pas conclu de la meilleure des façons. En fait, on a comme eu un mal du pays. OK. Puis ça a été intense. Puis tu sais, en même temps, quand le Junior 3 s'est terminé, oui, on avait on pouvait facilement partir en France, ce qu'on a fait. En collaboration avec notre agent, il nous a planifié de quoi de super. On est parti à Grenoble, à Magnus. Dans le fond, la ligne Magnus, on est allé à Grenoble. Pendant le camp, on pratiquait avec eux. Le plan, c'était qu'on s'en aille après. J'ai un blanc. En tout cas, une autre équipe juste à côté, mais c'est comme le club affilié. Fait que nous, le plan, c'est qu'on commence là au camp, à Grenoble, puis après, on descend à Chambéry. Mais finalement, en pratiquant, le mal du pays qui embarquait, fait que là, on était là, on est loin, puis là, je sais pas si ça nous tente vraiment, puis il y a comme eu un choc un moment donné, une anecdote de frères qui pensent à la même chose. On se réveille, les deux. On ne sait pas, mais de chacun de nos bords, on n'a pas dormi de la nuit, mais vraiment pas dormi. Guy, il se lève, moi je me lève, le Guy arrive, il dit, je pense que je suis vraiment tanné, là. Je dis, comment ça? Il dit, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai juste pensé à ça. Et je fais, OK, je pense que ça va en dire gros parce que j'ai pas dormi de la nuit et j'ai juste pensé à ça. Fait qu'après ça, on a pris une décision. Puis en plus, ton frère écrit Chambéry, pas mal en même temps que tu l'as dit. Là. Ouais, c'est ça. juste pour englober tout ça, là. Sur la coche. Excellente anecdote. OK, je ne savais pas que vous aviez tenté. Good job. Un affaire de plus dans le pack-sac. Puis on a été en France. Un affaire de plus dans le pack-sac, la France. Écoute, Sam, je vais te remercier pour cette super entrevue. Merci à toi. Sur la coche, sérieux. Autant toi que ton frère, vous êtes 2 personnes qui ont une facilité à s'exprimer. J'ai senti votre volonté. C'est toujours le fun d'avoir des entrevues. Oui, puis on a apprécié ta demande. Quand tu as passé l'invitation, on a dit oui tout de suite. On était là-bas, ça va être le fun. Puis on pourra parler de notre parcours en même temps. C'est rare qu'on parle de notre parcours. Il n'y a pas personne qui va conduire dans la rue. Puis, hey, parle-moi de ton parcours. Non, fait que ça me tentait d'en parler aussi. Puis d'en laisser un peu aux personnes qui écoutent. Fait que non, merci à toi de ton invitation. Pour vrai, à mon nom puis au nom à Guy, on te remercie du fond du cœur. Puis on souhaite de se revoir dans la vraie vie et d'aller boire une petite bière. Oui, certainement. Très bientôt, mon cher. Oui. Comme j'ai dit à Guy, tu vas pouvoir me faire comme
Carlson a fait à Kessel, là, à oui. ou au deck, là, peu importe. Là. Ouais. Avec plaisir, les gars, avec plaisir. Faites Yes. attention à vous autres. Puis ça a été aussi. super cool de faire cette entrevue en 2 parties-là. Ouais, j'ai vraiment apprécié. Les 2 jumeaux. Bon travail, les gars. Lâchez pas votre bonne job. Merci. Puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci, Matt. Salut, Sam. Attention à toi. Salut. Ciao. C'était Samuel Beck, ancien des Cobras de Terrebonne et de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, notamment l'Océanique de Rimouski et les Tigres de Victoriaville. Super intéressant. Merci beaucoup à Samuel. Merci également à Guillaume. Super, les gars. Je vais y aller d'une petite conclusion là, parce que mon timer ne sonne pas encore là, de 1 heure, mais ça s'en vient. Super, les gars. Super intéressant. Je vois mon père qui dit « Salut, boy, good job ». J'imagine qu'il parle à notre ami Sam. Parce que moi, il me dit souvent good job, là. Fait que, en tout cas, je pense pas qu'il m'écrit ça à moi. Je vois des commentaires vraiment sharp. Merci, je le prends. Merci beaucoup aux gars. Comme je l'ai dit, c'est toujours le fun d'avoir des invités qui veulent partager leur histoire. Vous savez, on a eu Steve Bégin, on a eu Thomas Bordelot, on a eu différents joueurs là, qui ont joué quelques matchs dans le On a eu Danick Martel récemment. Puis, tu sais, les Becks, c'est des gars qui ont joué junior majeur, qui ont joué junior 3A, mais c'est pas les gars qui ont joué le plus haut calibre de hockey, mais c'est pas ça qui est intéressant de leur histoire. Ce qui est intéressant, c'est la complicité, c'est l'adversité, c'est les blessures passées à travers. Puis, vous avez vu mes 2 gars, là? Ils viennent de passer 1 heure en direct avec moi pour me raconter généreusement comment ils ont vécu ça. Puis, rien d'amer, là. Rien d'amer de « Ouais, mais tu sais, si ça. » Il y en a des joueurs de hockey, c'est dur, là, à accepter. Des fois, tu te rends pas où tu veux. Les gars super sereins, très relax. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je vois Guy qui dit merci encore, mon Matt, avec grand plaisir. Puis, je m'attendais à ça. Je m'attendais à ça, les gars, une entrevue sort comme ça. Puis, merci pour vos belles histoires. Je suis convaincu que ça va inspirer des histoires de frères. Je suis convaincu que ça va rappeler à certaines personnes à quel point c'est précieux. Puis, cette chimie-là, vous êtes chanceux, vous allez l'avoir toute votre vie. Puis, je pense que c'est cool qu'on puisse avoir une entrevue comme celle-ci qui vient démontrer à quel point c'est profond. Puis, garde le hockey, là. Pas juste un jeu de bâton et de rondelle, hein, les amis. C'est aussi un jeu de personnes, de personnalité, de maturité, de gens qui se développent. Puis on en a un bel exemple ici. On a 2 colosses de 22 ans qui sont prêts à débuter leur vie après un beau parcours au hockey. Puis en tout cas, j'ai entendu dire que Sam était aussi tough que Guy. C'est pas ça que les stats disent. Fait que Guy, attache-toi. Salut les gars. Salut tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Très, très intéressant. On se retrouve mercredi. C'est ma fête. Mercredi le 12 mai, mes 22 ans. Pour le 26e épisode de la saison de Ici c'est hockey, on va être avec FX Bénard qui nous parle de son nouvel emploi au 91.9 Sport, maintenant à l'équipe du matin. Et en deuxième partie, on va avoir Maxime Larouche qui vient nous parler de son stage un peu à Boulevard, à Québec. Un peu des Foreurs de Val-d'Or aussi qui sont en série. Max est à Québec, hein, fait que va pouvoir nous parler de la série qui implique les Foreurs. Je vois Jean Pipon qui dit « T'es une machine ». J'espère que ça s'adresse à moi. Puis je le prends. Merci beaucoup. Très, très gentil. Chad, 20-07-78, c'est nice, il est venu jouer dans ma ville. Yes, sir. Victo, on est là, mon Chad. On s'en reparle de Victo. Puis Big des chaînes de King, ça nous prend un goal. Bonne 3e, tout le monde. À mercredi.